Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 23 juin. Voici les titres de cette édition. Des changements à prévoir à la rentrée prochaine dans les écoles et les collèges du département. Le nouveau gouvernement a décidé d'assouplir certaines réformes mises en place ces dernières années. Les municipalités vont pouvoir revenir sur la semaine de 4 jours. Retour annoncé également du latin et du grec. Explication au début de cette édition. Un nouveau départ pour la ferme de la Vergne-Babouin. L'exploitation de La Roche-sur-Yon a accueilli pendant 25 ans une activité de soins et de réinsertion autour du maraîchage biologique. Avant qu'elle ne s'arrête, un collectif a décidé de reprendre le site avec pour ambition de développer une agriculture biologique et des activités relevant de l'économie solidaire. Et puis rencontre à la fin de cette édition avec un centenaire vendéen. Il s'appelle Pierre Zouki. Il vient de fêter ses 104 ans. Ce passionné de musique, né à Londres, a été architecte et interprète. Une partie de sa vie est liée à l'histoire du XXe siècle. Il a décidé de prendre la plume pour se raconter dans une série de livres. Dans 2 semaines, tout juste, l'année scolaire prendra fin. Le 7 juillet sonnera l'heure des grandes vacances. Les enfants auront 2 mois de repos avant de retrouver le chemin de l'école. Une rentrée 2017 qui se fera sous le signe de la confiance. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a présenté cette semaine ses grandes orientations pour l'année scolaire qui arrive. La réforme du collège et celle des rythmes scolaires seront assouplies. Les écoles des zones d'éducation prioritaire bénéficieront, elles, de classes à effectifs réduits. Le détail de ces mesures avec Marion Vigru. À la rentrée 2017, 4 nouvelles dispositions seront mises en place pour bâtir l'école de la confiance. Un programme élaboré par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En Vendée, comme partout en France, les écoles s'organisent. Et concernant la question des rythmes scolaires, décision a été prise de laisser un libre choix aux communes et aux conseils d'école. Si les populations sont satisfaites par l'organisation actuelle, eh bien l'organisation actuelle est conservée. Et si les populations souhaitent avoir une organisation sur 4 jours, eh bien si les 2 entités, communes et conseil d'école, sont d'accord, eh bien nous irons vers cette organisation de 4 jours. Autre mesure, le dédoublement des classes de CP dans les REP+, pour assurer le 100% de réussite et l'acquis total de la lecture, de l'écriture et du calcul. Pour le département de la Vendée, il n'y a pas de mesure spécifique puisqu'il n'y a pas de REP+ en Vendée. Donc ça ne va pas s'appliquer sur la Vendée. Par contre, à la rentrée 2018, le ministre souhaite qu'on aille plus loin. Et là, ce seront certainement les CP des REP+ et des REP qui seront dédoublés. Et là, la Vendée sera concernée. La 3e mesure concerne les collèges avec leur établissement des classes bilingues et l'enseignement du latin et du grec. Enfin, la 4e mesure propose une aide aux devoirs. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire ces devoirs à la maison, soit parce que matériellement ils ne peuvent pas, soit parce qu'à la maison ils ne pourront pas être aidés, souhaite que ces devoirs puissent être faits sur la base du volontariat et gratuitement dans les écoles et les établissements scolaires et notamment les collèges. Le ministre souhaite enfin que la rentrée 2017 se fasse en musique. Ce sera une première. Aussi, le 4 septembre, chaque établissement devra organiser un temps d'accueil festif pour ses élèves. Toujours au chapitre éducation, en bref, les parents d'élèves de l'école Gérard Jamin de Saint-Hermine appellent à une nouvelle action lundi. Depuis plusieurs semaines, ils sont mobilisés pour défendre une classe menacée de fermeture. Son avenir est conditionné au nombre d'enfants qui seront présents à la rentrée. Les parents d'élèves souhaitent que la direction académique revienne sur sa décision. Ils appellent donc la population et les élus à se rassembler lundi à 8h30, place de l'église à Saint-Hermine. On ouvre une page agriculture à présent avec d'abord ce nouveau site internet lancé par la CAVAC, un site pour renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. Son nom, produitici.fr. Il dresse une liste d'agriculteurs qui effectuent de la vente directe sur leur exploitation. Les consommateurs peuvent ainsi trouver des adresses pour acheter du fromage, de la viande ou des légumes secs produits près de chez eux. Les agriculteurs voient dans cette plateforme en ligne un moyen de mieux communiquer. Écoutez. Ce site internet va nous pouvoir de communiquer un petit peu plus qu'on le faisait avant parce que notre système de vente directe qui existe depuis 18 ans fonctionnait uniquement par le biais de bouche à oreille. Et actuellement, on aura des moyens un peu plus supplémentaires avec ce site internet pour communiquer dans
dans tout ce qui est à proximité, des gens qu'on ne connaît pas, et puis tout ça dans un rayon peut-être de plusieurs kilomètres autour du Poiré-sur-Vie. Image et interview signée Elodie Berthe, et je rappelle l'adresse de ce site internet www.produitsici.fr. Pour le moment, une trentaine de producteurs de Vendée, mais aussi des Deux-Sèvres ou de Loire-Atlantique est inscrit. L'objectif est d'en référencer près de 200 d'ici la fin de l'année. Au sud de La Roche-sur-Yon, la ferme de la Vergne-Babouin, elle, ouvre ses portes au public ce week-end pour célébrer le renouveau de cette exploitation. Pendant 25 ans, elle a accueilli une activité de soins et de réinsertion autour du maraîchage biologique. Une activité qui a pris fin il y a 2 ans. Un collectif attaché au lieu a proposé un projet de reprise. Une société coopérative s'est créée et depuis le mois de février, elle a pris possession du site. Un maraîcher, une éleveuse de volailles notamment s'y sont installés. Une ferme de la Vergne où agriculture biologique et solidarité sont liées. Reportage Pierre Dalicieux. Après 2 ans de fermeture, la ferme de la Vergne-Babouin renaît. Ce maraîcher y travaillait avant en tant qu'éducateur lorsque ce lieu était réservé aux activités thérapeutiques. Depuis février, il y est installé en tant qu'agriculteur. J'aurais pas pu m'installer tout seul sur 2 hectares avec une serre. Enfin, c'était pas envisageable pour moi, quoi. J'ai 40 ans. Donc voilà, je suis bien content d'être là. Vous y resterez? Ah ouais, j'y resterai, ouais. Tant que je peux, ouais. Cette ferme de 23 hectares est divisée en plusieurs exploitations. 3 en tout pour le moment. L'objectif est de faciliter l'installation pour des projets uniquement en agriculture biologique, mais également avec certaines valeurs, comme l'entraide entre exploitants. Quand on se prête le matériel, quand on se donne des coups de main, on note tout ça et comme ça, tous les 3 mois, on fait le point sur qui a du crédit et qui a du débit. Et puis on équilibre en fonction du résultat. Cette productrice de volailles et d'œufs vient tous les jours voir ses poules. Élevées en plein air, ici rien n'est vendu à plus de 20 km de la ferme. Une volonté de cette éleveuse de favoriser au maximum le local. Ce qui me plaît moi dans ce travail, c'est aussi le côté direct. J'essaie de limiter tous les intermédiaires possibles entre le producteur, le consommateur. Les fournisseurs, c'est pareil, j'essaie de choisir des fournisseurs locaux pour participer à l'économie locale, quoi, qui pour moi est ce vers quoi on doit tendre. Une partie de ces œufs sont vendus avec les légumes à quelques mètres dans cette boutique ouverte les vendredis après-midi. Aujourd'hui, c'est au tour de notre éleveuse de tenir la caisse. Alors je débute, on a réouvert le magasin il y a peu et j'ai fait un bac littéraire, donc les maths c'est pas trop mon truc, mais on s'en sort. On doit être éleveur, commerçant, gestionnaire. C'est pas mal le métier d'agriculteur en fait, c'est assez complet. La ferme de la Vergne-Babouin cherche encore un maraîcher, à condition que celui-ci corresponde à la charte de cette exploitation, qui accueille également des travailleurs en insertion professionnelle. Et cette ferme de la Vergne-Babouin est donc à découvrir ce samedi après-midi. Des animations et un marché bio sont proposés à partir de 14 h. Encore un mot d'agriculture, le mouton vendéen fête cette année ses 50 ans. Cela fait maintenant un demi-siècle que la race ovine est officiellement reconnue. Le 17 juin 1967, l'association du mouton vendéen se créait. Présente dès le XIIe siècle dans la région, la race a évolué grâce à des croisements génétiques. Elle est aujourd'hui élevée pour sa viande. Le mouton vendéen, reconnaissable à sa tête et à ses pattes de couleur grise, est la 7e race ovine en France en nombre de brebis. Et les responsables de la filière aimeraient désormais conquérir de nouveaux pays. Aujourd'hui, on sent que la génétique française intéresse les pays. Et donc, le mouton vendéen veut faire partie de cette histoire. Et donc, notre idée, effectivement, c'est d'aller plus loin dans l'exportation. On va, avec l'aide de France Agrimaire, on va découvrir dans les pays, on va proposer notre race pour mettre en croisement terminal sur leur race rustique. Et c'est vraiment sur ce challenge qu'on a aujourd'hui de développer notre race à l'étranger, de la faire mieux connaître aussi sur le territoire national, puisque on sait que notre race a beaucoup d'atouts et donc on veut la faire diffuser dans les élevages français également, quoi. Image et interview signée Marion Vigru.
Prenons la direction à présent du bocage où un nouvel équipement sort actuellement de terre à Saint-Fulgent. Il s'agit d'une nouvelle piscine. Les travaux ont débuté en novembre 2015 et l'équipement devrait ouvrir dans 2 mois. Ce centre aquatique nouvelle génération mise sur plusieurs innovations, dont la cryothérapie, c'est-à-dire le soin par le froid. Selon le futur gestionnaire, les prestations proposées seront uniques en France. Visite guidée avec Apolline Laurent. Réparti sur plus de 2000 m² d'installation, le nouveau centre aquatique Aquabulle de la communauté de communes de Saint-Fulgent-les-Essarts n'a pas fini de faire parler de lui. En son sein, 500 m² de piscine, dont la particularité est d'employer un matériau nouveau. La spécificité du bassin, c'est que ce sont des bassins entièrement en inox. L'avantage de l'inox, c'est que les bactéries ne peuvent pas résister et ne s'accrochent pas sur le bassin, ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins. Et la deuxième chose, l'inox, ça garde la chaleur. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de bassins. Ce bassin-là, il fait 100 m², ce qui fait qu'en volume d'eau, c'est assez important. Et quand on doit les chauffer, ça coûte cher de chauffer l'eau. Et là, en fait, ça va vraiment nous permettre de garder une eau beaucoup plus chaude et sur un temps beaucoup plus long. Conçu à la base pour accueillir les scolaires, le centre aquatique sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Et pour toucher le plus grand nombre, il proposera différents équipements sportifs. Mais ce qui en fait sa spécificité, c'est qu'il sera le premier centre aquatique de France à se doter d'une cabine de cryothérapie pour le corps entier. La cryothérapie, ça sert énormément pour tout ce qui est pathologie, sclérose en plaques, fibromyalgie, spondylarthrite. On réduit ces douleurs-là. L'application la plus connue, bien sûr, c'est pour les sportifs de haut niveau, la récupération. Donc on va essayer de se rapprocher aux Essarts de l'équipe de cyclistes pro. Ensuite, la cryothérapie, ça sert également pour les gens qui ont des problèmes de stress, anxiété, troubles du sommeil. Et le petit plus, c'est que la cryothérapie, ça brûle entre 800 et 1200 calories. Des installations qui attireront les touristes en été et qui satisferont les habitants de Saint-Fulgent et des communes avoisinantes le reste de l'année. Car le but de la communauté de communes est aussi d'apporter ses services en plein cœur du Haut-Bocage et de nos campagnes. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de lui, il est obligé d'aller sur la côte et il n'y a rien dans nos terres. Donc le souhait de la communauté de communes, c'était vraiment de dire, nous, on va proposer un centre de bien-être pour l'ensemble de nos concitoyens. Et aujourd'hui, moi, je décris le centre aquatique comme le premier centre aquatique et de bien-être de Vendée. Parce que vraiment, on a fait le choix, des choix très forts, de faire la même chose que dans des thalassothérapies. Ce nouveau centre aquatique représente 11 500 000 € d'investissement. L'ouverture est prévue pour début septembre. Voilà qui nous amène à l'agenda sport de ce week-end, du rugby au programme avec le jubilé en l'honneur de Vincent Vilaine et de Pierre Escalier. Les 2 hommes ont été à l'origine de l'école de rugby des Sables d'Olonne. Ce samedi après-midi au stade de la Rudelière, 2 rencontres sont prévues. L'une opposera les cadets B du stade toulousain à une sélection des Pays de la Loire. Et puis l'autre réunira d'anciens internationaux et joueurs du top 14. Émile Ntamak et Fabien Pelouse sont notamment annoncés. De la course à pied également dans l'agenda avec une nouvelle édition de l'Equiden de Vendée, une épreuve par équipe de 6. Chaque membre se relaiera pour parcourir les 42 km de marathon ou les 30 km de marche nordique. Départ et arrivée au lac de la Tricherie à Ménard-la-Barrotière. 1500 triathlètes sont attendus tout le week-end à Saint-Jean-de-Mont pour le 33e triathlon international. 5 épreuves jeunes, féminines, masculines et en relais sont organisées. Enfin du badminton, Châlons accueille pendant 2 jours un tournoi national, salle Michel Vrignot et au complexe sportif Pierre de Coubertin. 500 joueurs sont annoncés. C'est l'un des plus grands tournois de badminton dans l'Ouest. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de Pierre Zucchi. Il est né à la veille de la Première Guerre mondiale en 1913 et vient de fêter ses 104 ans. Il a traversé les décennies au rythme des événements du XXe siècle. Pour conserver les souvenirs d'une vie bien remplie, Pierre Zucchi a décidé de prendre la plume. Il consacre une partie de son temps à écrire ses mémoires. Rencontre signée Grégoire de Châtillon. La main ne tremble pas. La mémoire et la vue sont opérationnelles, alors Pierre Zucchi écrit. Il en est à son 5e livre autobiographique. Des livres qui n'ont pas vocation à être publiés. Il écrit pour ses enfants, pour ses filles. Né à Londres le 18 juin 1913 d'un père italien et d'une mère française, il a 1 an quand il part avec sa mère en Lorraine, chez ses grands-parents, pour un mois de vacances. Nous avons arrivé là le même jour que les Allemands ont envahi la France. C'était le 2 août
un dimanche. Mais ce n'était pas un mois de vacances. Ces vacances en Lorraine auront duré 4 ans et demi jusqu'à la fin de la guerre. De retour à Londres, il entre à l'école sans parler l'anglais, y fait toute sa scolarité jusqu'à son entrée aux Beaux-Arts. J'ai trouvé un petit métier dans un bureau d'architecture et c'est le soir que j'ai fait mes études. Ça a duré 7 ans. Ce fut le début d'une belle carrière d'architecte en Angleterre comme à l'international, avec la construction de nombreux cinémas jusqu'à la réalisation de l'hôpital privé de la reine Elisabeth II. Mais le grand bonheur de Pierre, c'est la musique. Surtout quand il est entré comme violoncelliste dans l'Orchestre symphonique de Londres. On a joué toutes les symphonies de Beethoven, de Tchaïkovski, de Schubert, et tous les gens comme ça. Alors ça m'a fait le plus grand plaisir de ma vie. Ça a été arrêté, moyennement, par la guerre, Deuxième Guerre. Pierre a alors 26 ans quand est déclenchée la Seconde Guerre mondiale. Parlant 4 langues, il sera recruté comme interprète, ce qu'il continuera à faire bénévolement à la retraite en 1976, année où il emménage en Vendée à Château-Guibert. Veuf depuis 20 ans, il s'installe en 2016 dans la maison de retraite de la commune, avec comme principale occupation l'écriture. J'attends la mort, si vous voulez, mais c'est tout ce que je peux dire. Un cardiologue m'a dit l'autre jour, est-ce que vous avez peur de mourir? Je dis non, j'ai pas peur de mourir, parce que ça arrive à tout le monde de mourir. Son destin est lié aux grands événements du XXe siècle. Grâce à sa plume, ses livres, écrits dans la langue de Shakespeare, seront, c'est sûr, un trésor inestimable pour ses enfants. Avant de refermer ce journal, regardons les prévisions météo pour ce week-end. La baisse des températures se poursuit ce samedi, 22 à 27 degrés prévus pour les maximales. Avant une remontée du mercure dimanche et lundi, côté ciel, ce sera plus instable avec des entrées maritimes et des risques d'orage et d'averses. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal. Je vous souhaite un très bon week-end.